Alors, Vlahović qui pourrait remplacer Rafael Leao. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Alors, je voudrais commencer par le point, en fait, Iglitar. Donc, Iglitar, on parle depuis quelques jours, voire une bonne semaine, que Iglitar pourrait justement partir de l'AC Milan l'année prochaine. Mais vu justement le dernier résultat que l'AC Milan a fait ici à Genoa, et grâce aux joueurs qui ont été décisifs justement pour ce match, qui ont été justement recrutés par Tarek, je parle de Yachar, je parle d'Nkunku et d'Atekame. Ça a vraiment donné un point en plus justement à Iglitar pour pouvoir rester l'année prochaine. Surtout qu'on a vu que Jerry Cardinal, notre propriétaire, s'est affiché en fait avec Iglitar sur le terrain. Donc ce qui pourrait donner lieu à croire que cette chose ne va pas dans cette direction, surtout que voilà, on parle que Fulani va partir, Zlatan peut aussi, même si justement Iglitar n'est pas soutenu par ces deux personnes que je viens de mentionner. Alors aussi, ce qu'il y a, c'est que Jerry Cardinal a dit énormément de bien de Massimo Allegri, et Massimo Allegri a aussi dit énormément de bien sur Iglitar. Grâce à ça, ça pourrait renforcer justement la position d'Iglitar pour pouvoir continuer à travailler l'année prochaine avec l'AC Milan. Et en parlant justement de travailler pour l'année prochaine, comme je vous disais, Vlahović serait en très bonne position pour venir au Milan. Pourquoi ? Parce que vu les derniers résultats que la Juve a fait, qui a perdu contre la Fiorentina 2-0 si je dis pas de bêtises, mais la Juve est exclue de la Ligue des Champions. Et Vlahović, qui lui souhaite jouer la Ligue des Champions, il ne va pas renouveler à la Juve, même si j'ai entendu énormément de rumeurs à ce sujet que Vlahović pourrait renouveler à la Juve, mais lui il ne le fera pas parce qu'il veut jouer justement la Ligue des Champions. Et il n'y a pas énormément d'équipes qui veulent recruter Vlahović pour l'instant, à part l'AC Milan et quelques-uns. Donc il y a une grande possibilité que Vlahović vienne grâce justement à la Juve, qui n'ira pas en Ligue des Champions, pour venir jouer justement l'année prochaine. Et il n'y a pas que ce jour-là qui pourrait venir. Moi j'aimerais, et je prendrais vraiment les deux directement, Vlahović et Lewandowski, qui lui aussi a le même style de contrat, qui va partir l'année prochaine du Barça, qui est libre. La seule chose qu'il aura à faire, ce sera payer les grosses commissions des deux agents des joueurs, et bien sûr leur salaire. Et grâce à ça, on pourrait faire quoi ? On pourrait justement, et pour moi c'est le sentiment que j'ai, c'est que Rafael Leao va partir l'année prochaine. Rafael Leao va faire son dernier match ici avec l'AC Milan, notre numéro 10, malgré que c'est pour l'instant l'un des meilleurs joueurs statistiquement, je parle bien sûr, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit, statistiquement c'est le meilleur buteur de l'équipe de l'AC Milan, mais il faut être aussi honnête par rapport à ça. C'est vrai que l'AC Milan sans Rafael Leao, quand il ne joue pas avec l'AC Milan sur le terrain, a beaucoup plus de victoires que s'il était là sur le terrain. On parle plus ou moins d'une cote de 2,2-2,3 points par match. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous donne directement en fait la Scudette, si on veut rester logique dans ce fait-là. Après, j'ai pas envie non plus que l'AC Milan brade justement Rafael Leao, parce que moi j'entends énormément, oui on va vendre Rafael Leao 40-50 millions d'euros. Pour moi non, à ce prix-là, moi je le garde, clairement je le garde. Et il faut que je vous rappelle aussi, c'est que Rafael Leao a quand même une clause libératoire, de 150 millions d'euros. Alors on va pas le brader à 40 000. Vous comprenez ce que je veux dire ? De ce fait-là, pour moi, clairement, Rafael Leao va partir l'année prochaine, et s'il part, ce sera sûrement dans une équipe de première ligue. Et pour moi, sa valeur est au minimum, j'ai bien dit au minimum, 70 millions d'euros. Ce qui nous permettrait justement, avec cet argent-là, de payer les commissions de Vlahović, les commissions
des agents de Vlahovic et de Lewandowski et le gros salaire qui va avec. Et avec ce qui reste justement, mais pouvoir renforcer en plus tous les autres postes qu'il faudrait renforcer justement pour pouvoir se battre sur tous les fronts, que ce soit en Ligue des Champions, en championnat ou en Coupe d'Italie. Voilà, ça c'était un petit peu mon ressenti. Maintenant, voilà, à voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer parce qu'il y a plein de rumeurs et voilà, j'ai envie juste débattre un petit peu avec vous par rapport à ces points-là. Voilà, dites-moi ce que vous pensez en commentaire, n'hésitez pas à réagir à ma vidéo, n'oubliez pas aussi mon petit pouce en l'air ou mon petit cœur, tout dépend d'où vous me regardez, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Facebook ou que ce soit sur YouTube. Je vous dis une très bonne journée, une bonne semaine les amis milanais, prenez soin de vous comme d'habitude et Forza Milan per sempre. Sempre insieme a te sarò.